Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. On le dit souvent, Paris est une fête en ce moment. Les Jeux olympiques, il y a toute une frénésie ici, il y a toute une ambiance avec les compétitions, mais c'est aussi l'occasion pour le Québec, pour le Canada, de présenter des artistes. Et on va en parler avec Geneviève Borne parce qu'il y a une initiative qui s'appelle le Festival Scène Canada. Ça se passe vraiment au cœur de Paris et je trouvais important d'en parler parce que tant mieux, il y a une vitrine pour des artistes. On va en parler tout de suite avec la porte-parole et animatrice Geneviève Borne. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Puis on va parler justement de ce festival. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais en ce moment à Paris? Puis c'est quoi ce festival en ce moment qui a cours là, directement sur la scène en fait? Oui, vous aviez raison de dire que c'est une vitrine parce que le Festival Scène Canada existe dans le but de mettre en lumière des artistes québécois et canadiens à Paris pendant les Jeux olympiques. Pendant que tous les yeux du monde sont tournés vers Paris, on présente nos artistes et artisans québécois et canadiens dans le cadre de ce festival-là qui dure 44 jours tout au long des Jeux olympiques et paralympiques. C'est un festival qui est gratuit, qui est présenté à un endroit qui s'appelle le Fluctuaire. C'est une galerie d'art contemporain qui est amarrée sur la Seine au pont des Invalides. Donc, c'est vraiment au cœur de l'action parce que, vous savez, les installations olympiques sont beaucoup situées au centre de la ville, près de la Seine. Et donc, c'est vraiment au cœur de l'action. Mais ça, je trouvais ça intéressant parce que, vous le dites, Geneviève, c'est vrai, c'est qu'on a vu, bon, déjà la cérémonie d'ouverture, ça se déroulait sur la scène, ça mettait, si on veut, là, ça mettait déjà le ton, là, dès le départ, que ça se passe beaucoup autour des grandes, des grands lieux culturels de Paris et autour de la scène aussi. Puis, est-ce que c'est la première fois qu'il y a une initiative comme ça pendant les Jeux, de dire on va aussi amener un volet artistique en plus du volet sportif? C'est sûr qu'il y a plusieurs activités culturelles qui se déroulent pendant les Jeux olympiques. Chaque organisation présente certains événements culturels, mais c'est vraiment un événement d'envergure qui se passe pendant 44 jours avec plusieurs artistes et artisans. Quand je dis artisans, en fait, c'est que c'est pas uniquement des artistes comme par exemple de la musique. Il y a Cœur de Pirate qui a ouvert le bal. C'était vraiment génial. C'était dimanche dernier. Le Fluctuaire, donc, c'est une structure flottante sur la Seine avec 3 étages et il y a ce que les Français appellent un rooftop. Puis, Cœur de Pirate a chanté sur le toit du Fluctuaire. Puis, elle était avec son magnifique piano. Puis, il y avait des gens, bien sûr, sur le Fluctuaire qui pouvaient assister à son spectacle. Mais tous les passants sur le pont des Invalides, il y a plein de fans de Cœur de Pirate qui s'arrêtaient puis qui chantaient ses chansons, qui pouvaient regarder son spectacle. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que c'est accessible, ça se passe à ciel ouvert. Il y a des gens qui se promènent sur les quais, qui peuvent voir les spectacles. Donc, ça a commencé avec Cœur de Pirate. Il va y avoir Fouki, Robert Charlebois qui s'en vient plus vers la fin des festivités. Il y a Albertine en 5 temps, c'est l'œuvre de Michel Tremblay qui en ce moment circule sous forme d'opéra. Donc, les chanteuses d'opéra vont être là sur le toit du Fluctuaire pour chanter. C'est une version opéra avec la musique de Catherine Major. Donc ça, c'est pour le volet plus musical, comme il y a Alana Sterling qui est une chanteuse ontarienne géniale qui est là, en fait, comme étant artiste en résidence, puis elle chante presque tous les jours ou aux 2 jours. Mais sinon, c'est qu'il y a des arts visuels comme le Festival Mural qui collabore en présentant l'artiste Le Bicard, qui a créé un projet spécialement pour Scène Canada. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a traversé le Canada et il a peint une œuvre dans chaque province, selon ce que la province lui inspirait. Et donc, toutes ces œuvres-là sont dans la cale du Fluctuaire, dans l'espace galerie, au sous-sol. Et donc, c'est ouvert à tous. Tout ça, c'est gratuit. Puis, il y a aussi des sports extrêmes, comme le festival Jackalope, qui est un festival de skateboard et de BMX, qui fait une collaboration pendant Scène Canada. Il y a un chef, Phil Cameron, qui avait remporté, lui, les Olympiades gastronomiques.
remporté une médaille d'or en représentant Donc, il y a le vraiment ce Canada. mélange-là, Ouais, finalement. Tu sais, c'est ouais, vraiment comme la musique, là. Tu sais, vous l'avez dit, là, de Cœur de pirate, Robert Charlebois, donc des styles aussi très différents, Fouki, il y en a ouais. d'autres aussi, là, d'autres Il y a des artistes DJ. oui, c'est ça. Puis l'aspect artistique. Puis ça, c'est chouette d'avoir aussi ce lieu qui est assez symbolique, donc d'être au cœur de Paris. Puis l'aspect aussi de tomber un peu par hasard parce que c'est gratuit. Puis les gens qui passent par là, ça, je trouve que c'est assez chouette. Et je veux aussi vous entendre sur votre impression parce que il y a ça, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, bien sûr, au Québec, au Canada en ce moment, qui regardent les Jeux olympiques de Paris via la télévision, puis qui se disent « Ah, mais ça doit être comment de se retrouver, d'être sur place. » C'est pas la première fois que vous veniez à Paris, mais c'est quoi un petit peu ce qui vous a marqué en ce moment là, pour les Jeux olympiques? Comment vous le vivez au cours des derniers jours? Ce qui est très particulier, en fait, c'est que c'est un pari qui ressemble à rien de ce que j'ai vu avant. Je suis allée une cinquantaine de fois. Puis, ce qui se passe, c'est que je sais que, bon, il y a des Parisiens qui avaient quitté la ville, qui ont pris leurs vacances un peu plus tôt. Ce qui fait que quand on s'éloigne dans les petits quartiers, c'est très tranquille. On entend les oiseaux Oui, chanter, là. C'est c'est vraiment vrai. calme, très, très calme. Et quand on est au centre, ben, tout est clôturé. Donc, euh, je dirais que c'est à la fois le meilleur moment pour être à Paris parce que tu peux avoir la Joconde à toi toute seule au Louvre, tellement c'est tranquille. Mais en même temps, si ça avait été ma première fois à Paris, j'aurais ressenti une frustration parce que tu n'as pas accès aux monuments, parce que tout est clôturé. Sauf que c'est extraordinaire le résultat de savoir que les lieux où ont lieu les lieux où ont lieu les compétitions, ouais, les Oui. endroits où ont lieu les compétitions, ça se passe devant des monuments extraordinaires. Ça se passe au Grand Palais, ça se passe aux Invalides, ça se passe à la Tour Eiffel, ça se passe place de la Concorde. Donc, on y a moins accès en tant que touriste. Il faut avoir des billets pour entrer sur ces sites-là. Donc, c'est pas le moment idéal de visiter Paris et découvrir les monuments. Mais c'est un moment assez extraordinaire pour découvrir le côté calme de Paris et ces petits quartiers qui sont finalement un peu comme des petits villages, là, comme le Marais, comme Saint-Germain. Je me suis promenée dans Saint-Germain-des-Prés, puis mon Dieu, c'était tellement tranquille. Ah, c'est Donc, c'est incroyable. un mélange des deux. C'est la folie au centre, aux abords de la Seine, et c'est le calme et la poésie dans les petits quartiers. C'est vrai, puis il y a beaucoup d'initiatives. Tu sais, vous parliez de Saint-Germain-des-Prés, je suis allée me promener, puis il y a proche, en fait, où il y a l'église Saint-Sulpice, ils ont mis un écran géant. Donc là, tu as comme des touristes qui peuvent arriver, des gens qui habitent dans le coin. Tu vas là-bas, tu peux regarder les compétitions en direct. Il y a comme des tables de pique-nique, des trucs. Donc, il y a ce côté village dans une grande ville. Et je lisais un article aujourd'hui où il y a des Parisiens qui regrettaient d'être partis, parce qu'ils disent, ah, finalement, il y a quand même cette ambiance-là, puis il y a des athlètes français qui ont gagné, puis qui regrettent finalement parce que se disent, ben finalement, c'est pas le chaos on avait peur qu'il y ait une espèce de chaos, quoi que ce soit, puis ça se passe plutôt bien. Mais je suis d'accord Vous savez à quoi avec... ça me fait penser? Vous savez, ça me fait penser à Québec 84. Il y avait la traversée des bateaux qui arrivait de Saint-Malo, tout ça, jusqu'à Québec. Et je me souviens qu'autrefois, c'était la panique. Puis ça disait, oh mon Dieu, il n'y aura pas de place à Québec pour dormir. Il n'y aura pas de stationnement. Vous allez devoir laisser votre voiture à Drummondville, prendre une navette. Puis finalement, oui, il y avait du monde, mais c'est vraiment pas la folie comme on avait imaginé. Alors oui, j'ai l'impression qu'on a fait peur aux gens un peu. Moi, j'ai des amis qui louent un loft à Paris, qui est toujours loué. Puis là, il avait même pas été loué pendant les Olympiques. C'est comme, tout le monde s'est imaginé que ce serait la folie et qu'il y aurait trop de monde, alors que pas du C'est tout. ça. En fait, je pense que c'était compliqué les journées avant la cérémonie d'ouverture et surtout à la cérémonie d'ouverture parce que là, c'était moins drôle. C'était l'histoire des QR codes. C'était Ouais, très compliqué justement avant que les gens quittent. Ben, c'est le paradoxe. Les gens sont partis. Donc maintenant, oui, c'est vrai que c'est très calme. Mais les jours qui ont très précédé la agréable en cérémonie, ce moment, c'est là. ça. C'est Donc là, vous très, vivez très tout agréable. ça et les artistes qui participent donc ben c'est ça là, au festival Scène de Canada. J'imagine que c'est un moment aussi qui est particulier là, pour eux. Là. Comment ils vivent ça, les artistes, d'être vraiment dans la capitale olympique en ce moment?
Ben, c'est une expérience unique, c'est une expérience extraordinaire. Cœur de pirate a vraiment adoré son expérience d'être sur le toit comme ça d'un bateau. C'est pas vraiment un bateau, mais elle était vraiment charmée par l'expérience et de pouvoir saluer ses fans qui étaient juste au-dessus d'elle sur le pont, puis sur les quais. C'est une expérience unique. Puis, je me suis jamais autant sentie en sécurité à Paris. Il y a des policiers partout, des gardes de sécurité partout, mais qui sont très souriants en fait. Ils veulent être rassurants et accueillants. On entre dans les métros, il y a plein de bénévoles du comité olympique qui nous guident. Tu sais, aussitôt que tu as l'air un peu perdu ou tu as l'air de chercher le bon couloir, tu te fais guider. Vous allez où? Oui, d'accord, c'est cette ligne-là, cette sortie-là. Les policiers sont accueillants et nous guident aussi. Donc, on se sent vraiment en sécurité. Puis je pense que heureusement, il s'est rien passé lors de la cérémonie d'ouverture et c'était une des grandes craintes aussi. On parlait beaucoup de craintes, d'attaques, de sabotage ou de trucs et finalement, il s'est rien passé de dramatique. Et puis, ça a rassuré tout le monde. On dirait que les épaules de tout le monde sont redescendues. Ça fait OK. Vraiment. Et puis là, tout le monde peut s'amuser et faire la fête calmement en ayant la paix d'esprit. Bon, on se croise les doigts, là, bien sûr, il reste encore des jours et des jours, mais jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Bon, oui, il y a eu sabotage dans les trains, il y a eu panne d'Internet, il y a des choses comme ça. Il va toujours y avoir des gens qui vont faire des manœuvres de sabotage, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Donc là, vous allez être à Paris encore pour un temps avec le festival. C'est jusqu'à quand est-ce que ça se déroule, tout ça? Le festival se déroule jusqu'au 8 septembre. Donc, ça veut dire que ça se passe pendant les Olympiques, entre les Jeux olympiques et paralympiques, tout au long des Jeux paralympiques. Et donc, ça termine le 8 septembre. Donc, si vous êtes à Paris ou si vous prévoyez faire un voyage à Paris, c'est pas vrai que tous les hôtels sont pleins. C'est pas vrai qu'il y a pas d'appartement à louer. Donc, venez-vous-en! C'est ça. Vraiment, profitez-en. C'est une expérience unique. Puis de voir la flamme olympique, la montgolfière avec la vasque, c'est tellement magnifique, c'est tellement poétique. C'est une expérience, je pense, qui est inoubliable. Tu sais. Alors, malgré les inconvénients, je pense qu'au final, les Parisiens vont être assez charmés de cette aventure-là. Puis la cérémonie d'ouverture a été tellement spectaculaire, les gens en parlent encore. Les gens sont encore sous le charme de la cérémonie d'ouverture. En tout cas, Geneviève, vous avez l'air charmée par ce qui se passe, puis vous avez l'air vraiment de savourer d'être présente aux Jeux olympiques ici à Paris. Merci d'avoir été avec nous, Geneviève Borne, animatrice qui est porte-parole du Festival Scène Canada. Merci et bon JO! Merci beaucoup!